Ce tour de l'actualité. Alors, cette une du journal vous a possiblement étonné ce matin. On va la voir là, juste en haut au coin. Alors, c'est déquintuplé, inventé, une histoire d'une femme qui dit avoir été enceinte. Enfin, elle est enceinte, elle apprend à son conjoint qu'elle est enceinte d'une grossesse multiple avec 5 enfants potentiels. Et là, hier, Marie-Christine, on apprend que finalement, ce n'est pas le cas. On a pour commenter cette situation-là ce matin avec nous M. Gilles Vachon, psychologue, afin de mieux comprendre comment ça se passe. Oui, parce que c'est toute une histoire. Vous imaginez celui qui pense être père de ses 5 enfants, la chambre est prête, se rendre à l'hôpital hier matin et on lui dit qu'il s'agit d'une grossesse fantôme. On écoute donc M. Servan. J'étais content d'être avec cette personne-là, puis que la bédaine, elle poussait, tu sais, puis... Tu sais, je trouvais ça réel, tous les faits qui se passaient, tu sais. Je comprenais rien, je la voyais vraiment vomir puis agir comme une femme qui allait quasiment mourir, là, tu sais. Elle m'avait monté jusqu'à voir qu'elle... Tu sais, dans ma tête, à moi, j'étais sûr quasiment qu'elle n'allait pas passer au travers de cet accouchement-là, tu sais. Puis elle me rappelait tout le temps, elle me lâchait pas, là, pour me faire croire que c'était pas vrai, qu'elle était encore enceinte, puis que les bébés bougent, puis dans sa tête, c'était noir, là, noir sur blanc, là, qu'elle avait des bébés dans son ventre, puis que, tu sais, puis elle insistait tout le temps. Elle a même perdu de l'eau, des os devant les gens où ce que j'ai, tu sais, avec qui j'étais, là. Tu sais, on y croyait, même mes parents, la famille, les symptômes, là, elle avait des montées de lait, je sais même pas quoi en dire, là. On l'a tout cru, là. Elle m'avait laissé choisir les noms. J'avais tout choisi les noms, j'étais content. Bon, d'abord, pour cet homme-là, c'est un drame incroyable. Là. Ça n'a aucun bon sens. Là. Lui, il vivait le rêve de sa vie, puis c'est le cauchemar là, du jour au lendemain. Là. C'est un deuil du devenir, là, et c'est les deuils les plus difficiles, ils sont sans objet. Alors, disons que lui, il a un choc pour le moins énorme, là. Alors, on lui conseille d'aller chercher de l'aide pour s'aider là-dedans. C'est clair. Ce qui vient de lui arriver est disons que c'est pour le moins peu commun. Et c'est clair que ce monsieur-là a un deuil bien spécial à faire, un deuil amoureux, un deuil quant à la confiance, un deuil d'enfant à naître. C'est des deuils extrêmement difficiles, ça. La femme, maintenant, là, celle qui se prétendait mère, son corps a vraiment réagi. C'est vraiment psychosomatique. Et un peu plus tôt ce matin, on parlait avec une gynécologue qui disait qu'effectivement, le corps peut réagir, mais c'est une maladie mentale, ça? Bien, pas nécessairement. On va mettre ça dans le grand sac des maladies psychosomatiques ou des réactions psychosomatiques, ce serait peut-être plus juste. Ça va arriver chez des femmes très jeunes et c'est souvent causé par un grand désir d'enfant. Soit chez des femmes très jeunes ou des femmes qui sont à 2 doigts de passer leur période de procréation. Maintenant, pour comprendre le psychosomatique, imaginez-vous que vous êtes dans votre voiture un matin, vous êtes dans le trafic et vous vous dites « J'ai-tu laissé les ronds du poêle allumés? » Le cœur vous fait le tour. Bon, donc une seule pensée peut provoquer des réactions dans votre système nerveux. Ben, chez les femmes, on a observé depuis déjà plusieurs siècles, en fait, qu'il y avait parfois, à cause d'un désir de grossesse important, un dérèglement hormonal. On ne sait pas si c'est vraiment les hormones qui provoquent ça ou si c'est la pensée, mais ça s'explique relativement bien. Dans ce cas-ci, ce qui est complexe, c'est que ça serait la deuxième occurrence, c'est la deuxième fois que ça se passe. La dame en a rajouté pas mal en termes d'un enfant, 2 enfants, 3 enfants. On est aux confins de ce qui serait une maladie psychosomatique ou une réaction psychosomatique, donc une grossesse nerveuse, mais aussi d'une simulation de grossesse. Parce que depuis une dizaine d'années, on a ce phénomène de la simulation de grossesse. Pour avoir de l'attention? Ben, écoutez, c'est souvent à des fins monétaires. On a eu beaucoup ça en Europe, on a beaucoup documenté les arnaques à la grossesse. Ces temps-ci, on parle beaucoup des arnaques. Ben, il y a eu des arnaques à la grossesse aussi. Dans ce cas-ci, on n'a pas examiné... Quel type d'avantage ils ont? Un retrait préventif au travail? Une assurance... Tout et n'importe quoi. La plupart du temps, c'est pour de l'argent. On couche avec un gars, puis on lui dit 2 semaines après, 3 semaines après, écoute, je suis enceinte, et puis il faut que je me fasse avorter, on va chercher des dollars. Ou encore, je veux garder le gars. Oui, on a ce phénomène-là qui se produit de plus en plus. C'est assez documenté. Mais dans ce cas-ci, on est vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Le mensonge a une fin à un moment donné, là. À un moment donné, on sait que c'est sans issue. Il va y avoir une fin à cette histoire-là. La fin, souvent fréquente, c'est chez les gens qui sont carrément malades, ça va être de dire, j'ai fait une fausse couche. Mais dans ce cas-ci, il y a... Elle pense encore qu'elle est enceinte. Mais oui, même une fois le mystère révélé, elle avoue encore à son conjoint. Non, je suis enceinte, pour vrai, je les sens bouger. On va écouter ce que la gynécologue obstétricienne nous a dit plus tôt ce matin. On lui a parlé, on lui a demandé c'est quoi une grossesse fantôme. Et non seulement elle nous explique c'est quoi, elle doute aussi des phénomènes physiques qui sont arrivés par la suite. C'est une affectation qui est très, très rare, mais qui est possible. Des femmes, ça arrive même, en fait, chez les animaux. La personne se convainc elle-même qu'elle est enceinte et
se met à avoir des symptômes et il va même avoir des symptômes physiques. Dans les vraies grossesses fantômes, il y a une situation de stress, il y a une situation psychologique et il peut y avoir une élévation de la prolactine, qui est l'hormone qui fait produire du lait. Et la prolactine va provoquer une aménorrhée, c'est-à-dire l'arrêt des règles, puis peut provoquer quelques gouttes, là, mais il faut vraiment pas penser que c'est quelqu'un qui est capable qui allait énormément. Qui perdent les os, ben, je suis désolée de vous annoncer que c'est plus une incontinence urinaire. Là, ça accrédite la thèse de la simulation. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, tous les symptômes de la grossesse vont apparaître. Chez les femmes qui sont à qui ça arrive, le test de grossesse, une consultation médicale, elles font le deuil, elles réalisent, on leur explique, elles comprennent. Il y en a d'autres qui, malgré les tests, continuent d'y croire. Ceux-là vont avoir besoin d'aide psychiatrique. Oui, mais là, c'est quand même rare, là, ces histoires-là. Elle le dit parce qu'il ne faut pas que les futurs pères commencent à stresser. Mais ça lui est arrivé juste à elle, 3 fois quand même dans sa carrière, donc son multiple nombre de gynécologues obstétriciens, c'est possible qu'il y en ait quelques cas, effectivement. Mais la maladie psychosomatique comme telle, il faut savoir que ça existe. Une paralysie, par exemple, provoquée par la culpabilité, ça existe. Ah oui, ça existe? C'est spectaculaire, mais ça existe. Mais elle va devoir être traitée, cette femme-là? Pas seulement elle. Le monsieur, je pense qu'il a vraiment besoin d'aide aussi. Lui, ça va être... il va avoir besoin d'un support immédiat. La dame, ce qu'on sait de l'histoire, si tant est que tout est exact, c'est pas la première fois que ça lui arrive d'avoir une grossesse fantôme ou simulée. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à cet homme-là? Oui, le conseil général d'aller chercher de l'aide, mais là, il y a une chambre avec tout est prêt, les vêtements sont là, les couchettes sont là. Il faut qu'il fasse du bien aux autres avec ça. Maintenant, il faut qu'il le donne à des gens pour avoir au moins une impression d'avoir servi les autres, juste pour se soulager un peu de cette peine-là? Ou... Vous savez, si on était très documenté et qu'il y avait... c'est un phénomène qui arrivait souvent, on aurait peut-être le livre de ce qu'on a découvert qui était la bonne chose à faire. Dans ce cas-ci, c'est clair, il doit accepter qu'il a un deuil à faire, un deuil amoureux. De toute évidence. Un deuil quant à relationnel aussi. Là, on m'a fait croire une chose épouvantable. Ma vie a changé. Comment faire confiance? Écoutez, c'est un doute fondamental. Une chose est sûre, premier conseil, allez chercher de l'aide, mon cher monsieur, parce que ce qui vient de vous arriver est peu banal et potentiellement dangereux. Et même ses parents qui souhaitaient et qui avaient hâte d'être grands-parents, c'est toute la famille aussi qui est secouée par cet événement-là. En tout cas, ce drame-là qu'eux vivent, tant mieux si ça peut les aider un peu d'en parler puis de faire ressortir le dur de ça, mais ça nous fait prendre conscience que les relations de couple, des fois, qui arrivent rapidement, comme dans ce cas-ci, une rencontre au mois d'août, tomber enceinte déjà un mois après, enfin, tomber enceinte ou presque, des fois, ça peut générer des problématiques aussi qui restent. Et l'esprit humain semble insondable parfois. Dans ce cas-ci, on ne sait pas si c'est une simulation, une grossesse nerveuse, mais on voit un dégât épouvantable. Merci, Dr. Vachon, d'être passé nous voir ce matin. Avant la pause, Stéphane Laporte sera là retour. On va parler des directs de la voix qui commencent dimanche et de la grande visite international pour commencer le gala dimanche. Et en plus de ça, les auditions du banquier, ça vous tente de gagner de l'argent.